Le président de la Commission européenne, j'en ai déjà parlé, c'est M. Barroso qui est portugais. M. Barroso, quand il était jeune, en 1974, il était étudiant, il était président de l'Union des étudiants maoïstes. En 1974, il y a la révolution des œillets, comme on a dit, au Portugal. Sans doute d'ailleurs, les Américains étaient peut-être un peu derrière, c'est pas impossible. Quand la révolution des œillets, la révolution du jasmin, la révolution des roses, etc., la révolution orange, tout ça, ça sent un peu toujours la même patte qu'il y a derrière. En attendant, ce sont quand même des militaires portugais qui ont fait chuter, qui se sont révoltés contre le gouvernement Sá Carneiro, qui était le gouvernement dictatorial, le successeur de Salazar, et donc ils réintroduisent la liberté des partis politiques. Et parmi les partis politiques, il y a le Parti communiste portugais, inféodé à Moscou et au KGB. Les Américains prennent peur, parce qu'on est en 74, on est pendant cette décennie 70 où l'Union soviétique va marquer beaucoup de points. En 75, il y aura le Vietnam, le Cambodge, le Laos qui tomberont, si j'ose dire, dans l'escarcelle du camp socialiste. Donc les Américains prennent peur. Ils ont peur que le Portugal bascule dans le camp socialiste. Or, le Portugal, c'est notamment la base des Açores, la base militaire des Açores, qui est une base tout à fait stratégique. Donc les Américains décident d'envoyer un ambassadeur de choc qui s'appelle Frank Carlucci, qui en dépit de son nom est américain, Frank Carlucci, et qui est un agent de la CIA, on le sait de façon certaine, puisqu'après avoir été ambassadeur à Lisbonne, il a été directeur général adjoint de la CIA, de la centrale de Langley. Et Frank Carlucci arrive pour empêcher la prise de pouvoir par le PCP, par le Parti communiste portugais. Et selon le théorème les ennemis de nos ennemis sont nos amis, eh bien il repère très vite Barroso qui est le président de l'Union des étudiants maoïstes. D'ailleurs, beaucoup de mouvements maoïstes ont toujours été proches des intérêts américains puisqu'ils étaient les principaux opposants à gauche des partis communistes qui étaient inféodés à Moscou. J'ai parlé tout à l'heure de Cohn-Bendit qui était maoïste. J'aurais pu parler de Serge July, d'Edoui Plenel, le directeur du Monde. C'est pas moi qui en ai parlé. C'est Gilles Ménage, ancien directeur de cabinet du président Mitterrand, qui, dans un prétoire de la République, a dit « Monsieur Edoui Plenel est un agent de la CIA ». Ça a fait un scandale. On a dit que M. Ménage déménageait, si j'ose dire, qu'il avait perdu l'esprit. Mais en attendant, Edoui Plenel a quand même quitté la direction du journal Le Monde. En attendant donc, l'ambassadeur américain repère Barroso et va en faire un protégé des intérêts américains. Le jeune José Barroso, à l'époque président de l'Union des étudiants maoïstes, va d'un seul coup bénéficier d'une bourse de la fondation Volkswagen Werk pour aller faire des études à Genève pendant quelques mois. Et ensuite, il traverse l'Atlantique, il devient boursier de l'OTAN pour aller faire des études à Georgetown University. Alors c'est quand même assez fort quand vous êtes président de l'Union des étudiants maoïstes de vous retrouver 1 an et demi après boursier de l'OTAN pour aller à Washington, à Georgetown University, qui est un peu l'équivalent de l'ENA américaine, mais une ENA où on formerait également les agents de la CIA, puisque beaucoup d'anciens de la CIA ont été profs à Georgetown et réciproquement. Et puis après, on va orchestrer, les Américains vont commencer à orchestrer la montée en puissance de la carrière de M. Barroso, selon la théorie américaine de la self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire de la prophétie autoréalisatrice. Donc M. Barroso va commencer à faire de la politique et il va se pointer au congrès de Davos, au sommet de Davos, et d'un seul coup, tous les journaux européens, américains, etc., journaux économiques, vont tous faire le même type de papier en disant « il y a une étoile montante extraordinaire au Portugal, un type fantastique qui est vraiment, ça sera probablement un jour le Premier ministre du Portugal ». Donc à force de dire ça, bien ça en entretient une espèce d'image qui s'entretient jusqu'à devenir réalité. On a vu ça récemment, d'ailleurs, en France, avec une espèce d'orchestration sur le thème que M. Dominique Strauss-Kahn était un type fantastique en matière économique et financière, on ne pouvait pas se passer de ses talents. Alors que les talents de M. Strauss-Kahn, j'aimerais qu'on me les montre, aussi bien quand il était à la tête de la France qu'au FMI. Mais tout le monde, même à droite, tout le monde répétait comme ça, comme si l'idée venait de même. Ah oui, c'est dommage, Strauss-Kahn, quand même, c'est vraiment un type très fort en matière économique, financière. Mais il n'avait pas de bilan pour cela.
Donc c'est ce qu'on a fait avec M. Barroso. Et bien, à force de le dire, c'est devenu un fait. Donc M. Barroso a fini par devenir Premier ministre portugais. Et il est resté célèbre dans son pays pour un scandale. Alors qu'il était Premier ministre, il a voulu en 2003 vendre de gré à gré la Société nationale de pétrole du Portugal, c'est-à-dire un des joyaux du patrimoine public portugais. Il a décidé de le vendre de gré à gré. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que ça veut dire, je décide de le vendre à qui je veux, au prix que je veux. C'est un peu comme si le président de la République française décidait de vendre le château de Versailles pour 15 000 € à un copain. Non. D'abord, on ne vend pas le château de Versailles, c'est le patrimoine public. Et deuxièmement, si on veut vendre une société publique, au moins on doit mettre ça aux enchères et qu'il y ait le maximum de gens qui enchérissent pour le vendre le plus cher possible. Non, là, c'était de la vente de gré à gré. Et à qui a-t-il voulu le vendre de gré à gré? Au groupe Carlyle. Le groupe Carlyle dirigé par Frank Carlucci. Lequel Frank Carlucci, après avoir été ambassadeur des États-Unis à Lisbonne en 1974, était devenu directeur général adjoint de la CIA, puis termine maintenant sa carrière comme directeur général du fonds Carlyle, qui est un fonds d'investissement qui gère la fortune de la famille Bush, qui est une famille texane que vous connaissez peut-être. Vous ne connaissez pas la famille Bush? Et qui est copine avec une famille saoudienne qui s'appelle Ben Laden. Et donc le fonds Carlyle gère les avoirs financiers de la famille Bush et de la famille Ben Laden. Alors, comme ceci a fait scandale à l'époque, les députés notamment du Parti communiste portugais ont fait scandale, eh bien, l'affaire ne s'est pas faite. Il y a eu des élections et Barroso a été chassé par les Portugais. Chassé par la porte, il rentre par la fenêtre puisqu'il a été nommé par les dirigeants européens président de la Commission européenne en 2005. Donc ça fait maintenant 7 ans qu'il est président de la Commission européenne et tout le monde sait, dans les allées du pouvoir, que c'est un homme qui est très très proche des intérêts américains. Le président de la Commission européenne a ce pédigré. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'influence sur notre vie que le président de la République française, que les Français élisent en croyant qu'ils élisent quelqu'un qui a du pouvoir.